Hop à vous mes catch addicts et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et c'est un plaisir de vous accueillir aux commentaires aujourd'hui. Et on se retrouve pour la review du SmackDown du 24 juillet 2020, le premier SmackDown après Extreme Rules. Vous êtes prêts? Que le show commence! Donc on commence par une vidéo présentant Jeff Hardy et Sheamus qui donnent leur impression pour le main event de ce soir, le Bar Fight. Et on passe au Performance Center où on a la fausse championne de Raw nommée par Michael Cole, Sasha Banks, et sa meilleure amie, la championne de SmackDown, Bayley. Donc cette dernière nous rappelle donc ce que c'est que la définition de la grandeur, mais Bayley précise que cette version est obsolète et elle nous montre sur l'écran géant la nouvelle définition de la grandeur. Donc en gros, grosso modo, la grandeur, c'est tout simplement Bayley et Sasha Banks elle-même. Et Bayley nous sort une petite blague en disant, voilà, c'est quand même assez dur de marcher avec toute cette or. Parce que oui, pour info, Bayley est championne de SmackDown et elle est aussi championne par équipe. Et scénaristiquement, Sasha Banks est aussi championne par équipe, mais elle est la pseudo-championne de Raw. Donc du fait qu'elles ont toute cette heure, elles n'arrivent plus à se déplacer correctement. Enfin bref, et elle nous précise que la révolution féminine est définitivement terminée et que maintenant c'est une nouvelle ère. L'ère de Bayley et de Sasha Banks. Mais aussitôt, on a la faux folle écossaise, comme je l'appelle souvent, Nikki Cross, et sa meilleure amie, Alexa Bliss, qui viennent confronter Bayley et Sasha Banks. Donc Nikki Cross prend le micro et dit que tout simplement Bayley a peut-être gagné son match, mais elle a peut-être pas gagné de manière très égale, et que Sasha Banks n'a en aucun cas battu Asuka pour le titre de Raw à Extreme Rules. Et donc on voit que Nikki Cross est furieuse vis-à-vis de Bayley et elle demande un match revanche pour le titre féminin de SmackDown. Donc Bayley tout simplement dit que pour elle, elle a gagné de manière légale et qu'elle est prête à donner un match revanche à Nikki Cross. Mais sous certaines conditions, car Nikki Cross doit affronter et battre son adversaire, une ancienne championne de SmackDown, une future Hall of Famer comme dit Bayley, sa meilleure amie Alexa Bliss. Donc Bayley annonce le premier match de la soirée, Nikki Cross contre Alexa Bliss, et la gagnante de ce soir aura l'opportunité d'affronter Bayley lors du prochain SmackDown pour le titre féminin de SmackDown. Et on voit que Alexa Bliss n'est pas du tout contente de cette idée, elle ne veut pas affronter Nikki Cross, mais Nikki Cross, qui est tellement revanchard envers Bayley, insiste auprès d'Alexa Bliss pour l'affronter, et elle va même jusqu'à pousser sa meilleure amie, ce qui va entraîner ce match. Et à noter que durant le match, on a Alexa Bliss qui attaque le ventre de Nikki Cross, parce que pour info, Nikki Cross a perdu face à Bayley à Extreme Rules, surtout de manière illégale, car Bayley a utilisé une des bagues de Sasha Banks comme point américain pour frapper Nikki Cross sur le ventre. Donc on peut voir que Nikki Cross a un bandage au niveau du ventre, donc on peut supposer qu'elle est blessée. Et donc au final, Alexa Bliss durant le match utilise cette faiblesse à son avantage. En effet, on voit que Alexa Bliss utilise ces fameuses descentes du genou et une prise de soumission dans le but d'affaiblir Nikki Cross au niveau du ventre. Et à la fin du match, à noter que Nikki Cross tente un crossbody sur Alexa Bliss, mais Alexa Bliss esquive et Nikki Cross atterrit mais ventre première sur le ring, à plat dans le ring, et donc du fait que Nikki Cross est mal retombée, elle se dandine de douleur et l'arbitre est obligé d'interrompre le match pendant quelques secondes, donc à éloigner Alexa Bliss dans le but de checker Nikki Cross. Et donc Nikki Cross en profite pour prendre par surprise Alexa Bliss dans un roll-up pour le compte de 3. Donc gagnante de ce match, Nikki Cross, et grâce à cette victoire, aura son match revanche la semaine prochaine lors de SmackDown. Et on passe aussitôt en quiz où Alexa Bliss n'est pas du tout revanchard envers Nikki Cross, bien au contraire, elle est très contente pour sa copine et elle espère qu'une chose, c'est que Nikki Cross devienne championne. Donc elle félicite Nikki Cross et elle lui dit tout simplement, tu dois te focaliser sur une chose, ton match la semaine prochaine. Donc on peut supposer que Bayley et Sasha Banks ont tenté de créer la discorde entre Alexa Bliss et Nikki Cross en proposant ce match, mais comme on peut voir dans les coulisses, elles sont toujours amies. Donc
on peut dire que la mission est un échec pour Bayley et Sasha Banks. Donc là, on passe à un nouvel épisode du Fire Fairy Funhouse animé par Bray Wyatt. Donc Bray Wyatt nous dit qu'il est tout simplement heureux parce que Braun Strowman est revenu à la maison. Mais il tient à rassurer les fans en disant que voilà, Braun Strowman ne s'est pas noyé dans ses marécages, etc. Bien au contraire. Et il précise que ces marécages sont bio. Mais il tient à préciser que il ne laissera plus personne de la famille partir. Mais il nous rappelle les faits lors de East to Moons que à la fin donc du match des marécages, on a eu The Fiend qui est ressorti de haut. Donc Bray Wyatt nous dit que ça y est, il est déchaîné, il est libéré. Donc on parle tout simplement de The Fiend. Donc on peut s'attendre dans les semaines à venir de voir Braun Strowman et avoir des interactions avec The Fiend. Et on peut espérer avoir un match entre The Fiend, Bray Wyatt et Braun Strowman pour le titre universel à SummerSlam. Donc là on passe au deuxième match de la soirée. The Original Beau, Matt Riddle affronte Tony Nese. Donc je tiens à préciser que c'est un squash match qui n'a pas duré longtemps. Matt Riddle a dominé tout son match, bien qu'à un petit moment Tony Nese a essayé de revenir en portant sa prise du sommeil, mais il a été contré par Matt Riddle en utilisant son Broadway, donc sa prise de finition, pour le compte de 3. Donc vainqueur de ce match, Matt Riddle. Et aussitôt, Matt Riddle prend le micro et il s'adresse à King Corbin et il demande à ce dernier de venir. Et donc King Corbin arrive et il dit à Matt Riddle, tu sais pas comment ça fonctionne à SmackDown, si tu veux avoir une audience avec le roi, tu dois faire une demande formelle. Et donc il dit que voilà, sa demande est refusée et il dit à Matt Riddle qu'il doit tout simplement quitter SmackDown, il doit retourner à NXT ou encore aller à 205 Live, le show des Cruiserweights, où il sera meilleur. Et donc voilà, on a King Corbin qui tout simplement démonte Matt Riddle en lui disant voilà, t'as pas ta place à SmackDown, etc. King Corbin dit tout simplement à Matt Riddle qu'il n'a pas sa place dans son royaume. Et donc Matt Riddle dit que King Corbin sera le prochain invité de son Bro Show. Et on a Tony Nese qui qui se relève, qui veut attaquer Matt Riddle, mais Matt Riddle y accueille avec un kick. Donc on peut dire que la rivalité entre Matt Riddle et King Corbin est officiellement lancée. Donc là on passe à un nouvel épisode du Miz TV Show animé par le Miz et John Morrison. Et donc ils nous accueillent dans ce show en nous présentant leur invité spécial, Naomi. Et donc il précise à Naomi que la semaine dernière, cette dernière a perdu face à Jessie Evans, mais que malgré cette défaite, beaucoup de fans la soutiennent sur les réseaux sociaux avec hashtag Naomi deserve better. Et donc le Miz et Morrison demandent comment est l'état d'esprit de Naomi suite à cela. Donc Naomi dit que c'est compliqué de se motiver soi-même, mais quand on a beaucoup de fans à travers le monde qui te soutiennent, c'est totalement différent. Et donc au final, le Miz et Morrison nous rappellent, voilà, on a fait tendance avec notre kick, alors que toi tu fais tendance avec une défaite. Donc au final, le Miz et Morrison demandent est-ce que ça te rend malade, et Naomi réplique en disant que c'est le Miz et Morrison qui la rendent malade. Et donc on voit le Miz et Morrison qui demandent aux catcheurs, vous voyez les 5 étoiles, donc les fameuses 5 étoiles de Rollins, en montrant voilà, Seth Rollins qui est en train de vomir suite à son match face à Rey Mysterio. Et donc on voit vraiment que Miz et Morrison taquinent vraiment Naomi en lui disant voilà, tu perds tes matchs mais nous on comprend pas, t'as quand même des tendances etc, t'as les fans qui te suivent, pourquoi? Et donc on voit Naomi qui répond bah demandez-vous pourquoi j'ai autant de fans et pourquoi Jessie Evans a attaqué lors du karaoké show. Donc Naomi répond tout simplement que à chaque fois qu'elle monte dans le ring, elle tente donc de se donner le meilleur de soi-même et que les fans la soutiennent. Et donc le Miz et Morrison accueillent leur deuxième invité, Jessie Evans. Et donc on voit que Jessie Evans prend le micro, donc se moque de Naomi, et à un moment donné on a Jessie Evans qui se remaquille, donc qui se remet du rouge à lèvres, et Naomi la pousse. Donc on voit Jessie Evans qui a des marques de rouge à lèvres vraiment partout, et une bagarre éclate entre les deux catcheuses. Donc le Miz et Morrison n'interviennent absolument pas, et Jessie Evans parvient à fuir. Donc franchement, je n'aime pas du tout cette rivalité. C'est très rare que j'aime pas beaucoup les rivalités féminines, mais là, on voit très bien que la WWE se force à placer Jessie Evans et Naomi sur les écrans, parce que en dehors de Bayley, Sasha Banks, Alexa Bliss et Nikki Cross dans leur rivalité, bah on n'a pas de superstar féminine à SmackDown qui sont mises en avant. Donc là, on passe en coulisses et précisément devant la salle des médecins
où Biggie attend Kofi Kingston. Donc Kofi Kingston sort de la salle des médecins et annonce une mauvaise nouvelle à Biggie. En effet, Kofi Kingston étant blessé suite à leur match de table face à Cesaro et Shinsuke Nakamura, Kofi Kingston est out des rings pendant 6 semaines minimum. Donc je tiens à préciser, c'est une grosse storyline. Kofi Kingston n'est absolument pas blessé. Donc au final, Kofi dit à Biggie tout simplement, ça y est, c'est peut-être ton heure, c'est un signe, parce que Xavier Woods est blessé, maintenant c'est à mon tour d'être blessé, il ne reste plus que toi comme membre actif de New Day, c'est peut-être le moment pour toi pour avoir ton petit run en solo. Donc Biggie, on voit qu'il n'est pas forcément d'accord, il veut rester en équipe, mais Biggie lui dit, voilà, t'as quand même mis 6 ans ton run en solo de côté dans le but de servir les intérêts du New Day. Maintenant, tu dois servir tes intérêts personnels. Donc, ça répond donc aux fameuses rumeurs qu'on attendait, parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs qui circulaient sur le fait que Biggie réclamait son run en solo. Donc, il avait proposé donc aux officiels de faire le même run en solo, le même principe qu'avec Kofi Kingston. Pour info, Kofi Kingston l'année dernière avait battu Daniel Bryan pour devenir champion de la WWE à WrestleMania 35, et pendant son règne, il était en solo, mais il restait quand même membre du New Day. On a quand même eu à un moment donné, il est membre du New Day qui étaient tous les trois titrés. On avait Kofi champion de la WWE, Xavier Woods et Biggie champion par équipe. Donc Biggie avait proposé plus ou moins la même idée, que Biggie ait son run en solo tout en restant membre du New Day. Donc là, on peut supposer que dans cette storyline, étant donné que Xavier Woods et Kofi sont baissés, Biggie va pouvoir avoir son petit run en solo. Parce que pour information, depuis que Biggie est membre du New Day, donc depuis 6 ans, ce dernier n'a pas eu un seul run en solo. Alors que Biggie a quand même un petit palmarès du côté solo. Il est le deuxième champion NXT de l'histoire après Seth Rollins, et c'est un ancien champion intercontinental. Donc dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir du côté du Biggie dans son run en solo, qui vous voulez voir en rivalité avec ce dernier. Moi personnellement, je verrais bien Biggie en rivalité contre AJ Styles pour le titre intercontinental. Donc là, en parlant du champion intercontinental, on passe au troisième match de la soirée, Fatal 4-Way Match pour déterminer le challenger numéro 1 au titre intercontinental détenu par AJ Styles. Les challengers sont Lince Dorado, le Gwen Metallic représentant la Lucha House Party, contre Drew Gulak, contre Shorty G. Donc, à noter que le vainqueur de ce match aura une opportunité au titre intercontinental d'AJ Styles la semaine prochaine à SmackDown. Bon, franchement, le match, je n'ai pas du tout aimé, parce que déjà du fait que tu nous mets deux membres de la Lucha House Party, donc on fallait s'y attendre que Lince Dorado et Gwen Metallic ne viennent pas se bagarrer, et c'est ce qu'on a eu. Juste à noter une petite intervention où Lince Dorado tente un tombé et que Gwen Metallic casse le tombé. Donc on voit ces petits moments de discorde entre Gwen Metallic et Lince Dorado. Mais sinon le reste du temps ils se sont jamais bagarrés. Ils sont toujours restés à l'extérieur. C'est plus Drew Gulak et Shorty G qui se sont bagarrés. Et franchement, la phase où c'était Shorty G et Drew Gulak qui se battaient, j'ai adoré. Mais à noter qu'à un moment donné, on a Drew Gulak et Lince Dorado qui sont à l'extérieur. Et on a donc Gwen Metallic qui fait son elbow drop de la troisième corde pour le compte de 3. Donc vainqueur de ce match et nouveau challenger numéro 1 au titre intercontinental, le Gwen Metallic. Donc là je vais être franc avec vous, je vais faire un pronostic d'office. Je pronostique AJ Styles toujours champion intercontinental. Parce que pour moi personnellement Gwen Metallic, il va pas être champion intercontinental, il va se faire défoncer par AJ Styles. Parce que pour moi personnellement j'aurais pu pronostiquer Drew Gulak ou encore Shorty G. Plus Shorty G parce que Drew Gulak a déjà eu sa chance pour le titre intercontinental alors que Shorty G n'en a pas eu. Et à noter que juste après on a AJ Styles tente d'inciter Gwen Metallic à lui serrer la main, mais comme Gwen Metallic mettait trop de temps, AJ Styles a tout simplement giflé. Donc on voit une tentative de bagarre entre les deux. Lince Dorado n'intervient absolument pas, mais le Gwen Metallic parvient à éjecter AJ Styles en dehors du ring. Et on voit donc Gwen Metallic qui brandit le titre intercontinental en envoyant un message à AJ Styles en lui disant ça y est, la semaine prochaine ce sera moi qui sera champion intercontinental. Personnellement je n'y crois absolument pas parce que je ne vois absolument pas le Gwen Metallic devenir champion intercontinental face à AJ Styles. Comme j'ai dit, et alors juste avant j'aurais plus vu peut-être pourquoi pas Biggie à l'avenir dans son run en solo contre AJ Styles. Et donc on passe au main event de la soirée, le bar fight entre Sheamus et Jeff Hardy.
Donc le match commence avec Jeff Hardy et Sheamus qui sont en train de parler par-ci par-là, un peu comme dans les séries américaines. Et le combat commence officiellement quand Jeff Hardy balance son verre d'alcool sur la face de Sheamus. Et on voit que franchement le match, j'ai adoré. On voit des interactions avec les éléments propres au bar, où on voit par exemple Sheamus qui utilise Jeff Hardy sur tout le long du bar dans le but de voilà, déjà lui faire mal et puis surtout virer tout ce qu'il y avait, tous les verres, toutes les bouteilles, etc. Et il enchaîne aussitôt avec ses coups d'avant-bras habituels. Et on a aussi une séquence où Jeff Hardy va utiliser donc les ballons de basket, parce qu'on a souvent dans les salles d'arcade donc une machine où voilà, le but c'est de faire le plus de paniers, etc. pour gagner des points. Bah, Jeff Hardy utilise les ballons comme arme sur Sheamus. Et la bagarre donc se poursuit donc au niveau des toilettes, où on voit que Sheamus utilise la tête de Jeff Hardy sur un urinoir et il tire à la chasse alors que la tête de Jeff Hardy est juste en dessous. Donc Jeff Hardy parvient donc à s'échapper et à disparaître pendant un moment, se cacher, et il accueille Sheamus avec un coup de l'échelle. Donc on voit qu'après le combat reprend donc dans la pièce principale du bar, et Jeff Hardy place ses chaînes dans le but de placer son sweat and bomb sur Sheamus. Mais on a l'intervention du barman, donc comme vous avez pu reconnaître, il s'agit du barman qu'on a vu lors du toast des Sheamus en l'honneur de Jeff Hardy. Mais ça n'a pas empêché Jeff Hardy de le placer sur un powerbomb à travers une des tables du bar. Mais cette action a permis à Sheamus donc de revenir dans le match et de donner un violent coup de chaise sur Jeff Hardy. Donc Jeff Hardy est inconscient et Sheamus donc lui place son chapeau sur la tête. Pendant ce temps-là, Sheamus donc sirote un bière en l'honneur de Jeff Hardy. Et au moment où Sheamus retire le chapeau, on a le charismatique Enigma Jeff Hardy. Donc Sheamus prend peur et Jeff Hardy prend directement l'ascendant sur Sheamus et il monte sur échelle pour placer son sweat and bomb pour le compte de 3. Donc vainqueur de ce match, Jeff Hardy. Et donc on peut dire que grâce à cette victoire, Jeff Hardy a vaincu tous ses démons. Il a vaincu celui qui détestait le plus à l'heure actuelle, Sheamus, et son ennemi de toujours, l'addiction à l'alcool. Donc les choses se terminent avec Jeff Hardy qui sort de ce bar en tant que vainqueur. Donc moi j'espère sincèrement que voilà, cette rivalité avec Sheamus est définitivement close et que Jeff Hardy puisse avoir des rivalités prochaines. Pourquoi pas, j'ai beau me répéter, pourquoi pas une rivalité contre AJ Styles pour le titre intercontinental. Bon, si je dois noter ce match, un bon 8 sur 10, car franchement j'ai bien aimé, j'attendais, il y a eu vraiment ce que j'attendais, c'est-à-dire les interactions avec les éléments du décor, bien que j'aurais aimé qu'ils rajoutent un ou deux trucs, je sais pas, peut-être par exemple l'utilisation des bouteilles comme on a eu lors du toast, où par exemple Jeff Hardy ou Sheamus éclate une bouteille sur la tête de l'eau, mais dans l'ensemble j'ai plutôt bien aimé. Après le mystère, est-ce que j'aurais mis Ice to Moose? J'aurais pas mis. Franchement, j'aurais pas mis. Franchement, la WWE a très bien fait de mettre du côté de SmackDown. Donc dites-moi en commentaire si vous aurez voulu voir ce match Ice to Moose ou que la WWE a très bien fait de le placer à SmackDown. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Et puis surtout, lâchez le petit pouce qui fait plaisir à la chaîne. Et puis surtout, soyez tous fiers d'être fans de catch. Et à suite, au prochain épisode. C'était Jimbo, ciao bye bye.